Salut à toi, bienvenue sur MyWhite Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te réalise un tutoriel complet sur la plateforme Bybit.eu, qui est une plateforme qui est PSAN, qui est reconnue MiCA en Europe. C'est une plateforme que tu peux donc utiliser, sur laquelle j'ai testé l'ensemble des fonctions qui sont mises à disposition. Allez, c'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Tu sais, si tu me suis déjà depuis plusieurs années, que je suis un fervent utilisateur de Bybit. Quand Bybit a fermé ses portes en France il y a 1 an et demi, j'étais plutôt triste puisque je réalisais mon trading sur cette plateforme. J'ai donc toujours apprécié Bybit et eu aucun problème. Néanmoins, ils se sont retirés du pays et j'ai dû clôturer mon compte comme tout le monde. Et dès qu'ils sont revenus en France, notamment ici, ils sont pour mémoire en Autriche, eh bien, j'ai réouvert tout de suite un compte parmi sans doute les premiers utilisateurs européens et j'ai tout testé de fond en comble, c'est-à-dire que ça fait bien 3 mois que je teste la plateforme et je vois un changement de semaine en semaine avec de nouvelles fonctionnalités qui arrivent de plus en plus et surtout la naissance de la carte bancaire qui est arrivée, qui est naturellement commandée en physique de ma part. Je vais revenir dessus, mais que j'ai déjà utilisé en carte bleue virtuelle. Elle est plutôt très intéressante, ça me rappelle des souvenirs comme j'avais une carte sur crypto.com. Si tu souhaites ouvrir un compte sur bybit.eu, tu pourras aller checker en deçà de la vidéo. Tu as un lien, c'est un lien d'affiliation que tu peux utiliser pour ouvrir ton compte et avoir des avantages qui te seront offerts en utilisant ce lien. Je ne maîtrise absolument pas ces avantages puisque je ne fais pas cette vidéo pour ça. De ce fait, les avantages peuvent changer de mois ou de semaine en semaine. En tout cas, tu as une offre préférentielle qui t'est proposée lorsque tu arrives sur la plateforme. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est son fonctionnement. Alors, je vais revenir point par point dessus. Nous allons voir le trading, nous allons voir le stacking, nous allons voir l'utilisation de la carte bleue et nous allons sans doute voir également comment positionner un ordre dessus. Et tu vas voir, c'est extrêmement simple. Je tiens tout de même à préciser avant toute chose que cette plateforme est à la fois disponible sur ton ordinateur en ligne, d'accord, donc en SaaS comme on appelle. Tu vas créer ton compte directement sur la plateforme pour ensuite venir mettre ton code, donc au travers de ton navigateur, mais elle est également disponible sur ton téléphone avec une app mobile que tu peux utiliser aisément. Sur l'app mobile, tu as d'ailleurs deux fonctions, comme sur Kraken, une fonction simple pour les débutants et une fonction pro. Ça veut dire qu'en gros, ça va te simplifier le fonctionnement de la plateforme concernant l'utilisation. Donc, avant toute chose, pour ouvrir un compte, tu dois naturellement passer par des obligations légales en France et notamment en Europe. Tu dois donc passer un KYC. Pour ce faire, on te demandera ton passeport, ta pièce d'identité ou ton permis de conduire et un justificatif de domicile. Tu pourras également passer par la réponse à un questionnaire te demandant d'où viennent tes fonds. Voilà, pour moi, ça s'est arrêté là concernant l'ouverture du compte. Et naturellement, je te laisse le faire. Il y a également un visuel pour ta tête avec ta pièce d'identité pour qu'on puisse être certain que ce soit toi et que ça se passe dans le meilleur des mondes. Allez,
Maintenant, on regarde la plateforme parce que c'est ce qui nous intéresse grandement. Alors sur Bybit, naturellement, tu as plein d'offres promotionnelles qui sont actuellement présentes puisque la plateforme est présente en Europe depuis, je crois, 4-5 mois grand maximum. Et donc, ils vont booster par de nouvelles fonctionnalités, mais surtout par des offres marketing, tous plus mirobolantes les unes que les autres. Pour ma part, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que ces offres ne m'intéressent absolument pas. Je ne traite pas avec des bonus et je n'achète pas des crypto-monnaies parce que je vais recevoir des bonus. Notamment, je ne suis absolument pas friand des airdrops. Si tu l'es, peut-être que tu fais bien d'ouvrir un compte ou tu ferais bien d'ouvrir un compte sur Bybit notamment puisque il va y avoir plein d'offres particulières. Allez, quand tu arrives sur la première page de Bybit, je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois pas grand-chose. Sur la première page de Bybit, naturellement, tu as l'ensemble des cryptos et du marché qui t'est proposé visuellement et qui t'explique que effectivement la plateforme est ultra simple d'utilisation, mais peut être utilisée aussi par les professionnels lorsque tu réalises du trading. Tu vas le voir très rapidement. D'ailleurs, si dans ce tuto il te manque des informations, n'hésite pas à me le dire. Je reviendrai sur des points plus précis sous forme de tutoriel. Allez, acheter crypto. Tu vois, tu cliques ici, tu vas avoir on click buy pour acheter en un coup tes cryptos. Tout simplement, en quelques secondes, tu vas pouvoir faire l'acquisition de crypto avec une interface assez simple. Tu vois, ici, tu vas mettre ton montant en euros. Ici, tu vas choisir ta devise, pardon, ta crypto. Voilà, ici, parmi toutes ces cryptos. Ici, tu vois, ici, tu as les monnaies fiat, hein, de l'euro, du dollar, du yen, etc. Parce que Bybit est présent à l'international. Ici, tu vas avoir le solde de ton compte présentement et tu vas pouvoir aller acheter soit avec le solde de ton compte, soit avec Apple Pay, soit avec Google Pay, soit avec Zen, soit avec ta carte bleue. Attention, carte bleue égale peut-être des frais. J'ai jamais essayé, mais tu vois que sur Zen, tu as 0,92% de frais et c'est en temps réel. Moi, j'ai un solde déjà présent sur le compte puisque je l'ai testé et j'utilise la carte bleue et je peux donc l'acheter directement avec le solde. On fait une simulation, je mets ici maximum de mon euro et ici, je peux donc bénéficier de 0,00051 Satoshi, d'accord, pour la valeur de 50,57 €. Voilà, je clique, j'achète, c'est instantané, je suis propriétaire de BTC. Tu vois, c'est vraiment ultra simple. Tu as ici toutes les étapes en deçà qui te sont expliquées. Et en plus, pour convertir ta monnaie locale, tu as 0 frais, c'est ultra compétitif. On va revenir sur cette notion de 0 frais. Ensuite, si tu veux déposer des fiat, naturellement, tu vas avoir un IBAN qui va t'être proposé. Je ne vais pas aller dessus parce que c'est mon IBAN personnel. Un IBAN qui va t'être proposé et tu peux donc effectuer un virement de ton compte bancaire en euros s'il est en Europe, mais en dollars s'il est en Europe ou hors de l'Europe également. Tu fais ton virement et ça arrive très rapidement sur le compte. Si celui-ci est un IBAN en Europe, c'est instantané. Quand je dis instantané, c'est presque instantané. Voilà. Ensuite, ici, tu cliques plus bas, c'est pour convertir ta crypto-monnaie. Et c'est maintenant que je reviens sur le dit frais de change pour 0. Tu vois ici, ils te disent aucun frais, échange en temps réel, prise en charge du multi-actif. Alors, la conversion va te permettre de changer une crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie. Ça signifie que tu pourras changer de blockchain. Dans le langage, c'est ce qu'on appelle un bridge, donc un pont qui te permet de passer d'une blockchain à une autre blockchain et de manière ultra fluide sans avoir à te compliquer la vie. Donc ici, on est sur BTC, on choisit de passer en USDT, c'est tout à fait possible, mais tu peux également choisir d'autres crypto-monnaies sur d'autres blockchains, peu importe. Et après, tu cliques, tu vois ici, c'est marqué frais de transaction, aucun frais. Alors attention, aucun frais signifie que la plateforme en facial ne te
ne t'enlève, ne te prend pas de frais, mais attention, il y a ce que l'on appelle un spread, c'est-à-dire la valeur de ta monnaie de vente par rapport à ta monnaie d'achat. Par exemple, le BTC comparé à l'USDT, le BTC est sans doute pas, puisque c'est décentralisé, au même prix que sur une autre plateforme. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu n'es pas capable de vérifier s'il y a des frais. Eux, ils n'en prennent pas, mais si c'est dans le spread, ils peuvent mettre sans frais. Voilà, je tenais à te l'expliquer. Mais au moins, c'est transparent, ça te dit la totalité de ce qui se passe derrière dans la tambouille. Ensuite, tu peux déposer des crypto-monnaies tout simplement directement sur la plateforme. Tu cliques comme ceci ici, mais tu peux également aller dans tout ce que je viens de te montrer, hein, dans les crédits ou ici dans les actifs, tu vois, crédité, taxes, on redescend ici à droite. Eh bien, ça fonctionne. Ici, tu vas choisir la crypto. Tu vois, je vais te mettre une adresse, par exemple USDC. Ici, choisir une blockchain. Je veux mes USDC sur quel type de blockchain parce que j'ai peut-être un portefeuille externe sur lequel je veux virer mes crypto-monnaies. Je clique alors ici. Je choisis par exemple le réseau Arbitrum, le réseau Solana, Ethereum, Base, Aave. Voilà, bon, Avax, pardon. Et là, tu vas pouvoir recevoir tes USDC. En gros, ça va te mettre en avant un QR code que tu pourras venir flasher avec ton téléphone pour avoir la bonne adresse de réception directement sur ton wallet en ligne ou sur ton téléphone. Ça veut dire que ta crypto-monnaie, tu la transfères d'un wallet que tu as déjà directement sur la plateforme. Bon, je pense que ça, tu sais déjà le faire si tu n'es pas débutant puisque tu possèdes déjà des crypto-monnaies. Voilà, mais si tu n'as pas de crypto-monnaie, tu viens ici, tu cliques dépôt en fiat directement, mais tu peux le faire ici en actif en mettant crédit et ou aller là-haut, comme on a dit tout à l'heure, en un clic, tu achètes de la crypto avec les moyens que tu veux, le virement, la carte bleue, j'en passe et des meilleurs. Tu vois, jusqu'à présent, ça reste ultra simple d'utilisation. Allez, maintenant, on rentre presque au cœur de la machine. Je clique alors sur marché et sur cette page, j'ai une vue d'ensemble, d'accord, qui m'exprime quelles sont les données générales du marché. Tu peux reconnaître ici l'indicateur du sentiment de marché. Tu vois là, il est encore plutôt neutre. D'accord. Et on a énormément d'informations sur les positions longues ou les positions short qui sont présentes naturellement sur l'ensemble du marché. On peut aller cliquer ici pour aller affiner les informations et là, ça va me donner d'autres informations comme la capitalisation du marché, le volume de trading du marché et le prix actuel des frais de gaz sur la blockchain Ethereum. Je te rappelle que les frais de gaz sont les coûts de transfert sur cette blockchain. Ici, tu as des informations sur le marché, les plus tradés, les tendances et nouvellement listées. Alors, ça reprend énormément de volume parce que ici sur Bybit, il y a du volume. Quand je dis il y a du volume, c'est très très fluide lorsque tu veux acheter et faire du trading. Ici, tu peux hop, cliquer pour avoir les indicateurs clés et c'est la même page sur laquelle on était. Voilà. Ensuite, je reviens en arrière et ici, tu as hop, tes favoris. Si tu as mis des cryptos en favoris, tu as les principales paires en spot et tu as les cryptos qui ont été nouvellement listés. Voilà, on va l'attendre un petit peu s'il veut bien fonctionner. Il n'a pas l'air de fonctionner là mon internet. Bon, là, c'est repasse, j'ai mis en spot et ici, tu as toutes les paires, d'accord? Tous les paires qui peuvent être tradées. Tu vas voir, il y a de l'effet de levier dessus puisqu'on est sur une plateforme un petit peu plus complexe que Bitpanda, naturellement, puisqu'elle est beaucoup plus professionnelle pour le trading. Et ici, tu as effectivement des paires qui arrivent régulièrement en ce moment. Voilà, ça a fonctionné. Nouvelles paires qui ont été listées, voilà, qui sont ici. Tu peux naturellement directement trader en cliquant ici. Mais c'est ce qu'on va aller voir après. Voilà pour cette partie. Ensuite, la partie trading. Alors ici sur l'onglet trading, tu as soit en spot X. Donc on va aller en spot. Tu peux choisir ton stablecoin, c'est-à-dire soit l'USDC, soit l'USDT, soit l'euro. Alors l'USDT, c'est curieux.
tu vois, parce qu'il n'est pas autorisé en Europe, mais apparemment, je l'ai sur la plateforme, et ça m'étonnerait qu'on puisse pouvoir trader. On va naturellement aller sur l'USDC. On va cliquer, tiens, BTC USDC. Voilà. Maintenant, la plateforme s'ouvre et là, tu vois effectivement que tu as affaire à quelque chose de beaucoup plus professionnel que la plupart des plateformes. Je compare ça à Bitvavo ou à Bitpanda. Il y a du flux, ça bouge et tu as plus de possibilités pour trader. Ici, tu as toujours un graphique qui est proposé par TradingView. Ici, tu as l'analyse des trades qui sont passés. D'accord? Alors, j'en ai pas passé, donc tu n'as rien en fonction des 7 derniers jours, 30 derniers jours, 180 derniers jours ou personnalisé. Ici, en bas, tu as tout ce qui s'est passé en ordre, qui sont encore ouverts, l'historique des ordres, l'historique des trades, ce qui est actif et s'il y a eu de l'emprunt qui a été effectué. Et ici, normalement, tu as toutes les lignes qui apparaissent. D'accord? Ici, tu as tes bougies, c'est-à-dire la valeur de ta bougie en 1 heure. Par exemple, ici, je clique, ça devient en 1 heure, tac, en 4 heures et en 1 journée. Je peux mettre le graphique en standard, voilà, comme ça, directement. Je peux le mettre avec TradingView et je peux le mettre avec la profondeur pour voir l'offre et la demande. On revient dessus, voilà. Et ici, j'ai la possibilité de mettre des indicateurs, d'accord, comme je t'ai montré sur certaines vidéos, qui vont me permettre d'avoir une lecture différente du marché. Ici, j'ai les indicateurs tout en haut, là sur la petite flèche, je clique dessus, j'ai la liste et moi j'utilise beaucoup la ligne de régression et en général elle n'est jamais présente, tu vois, elle est en bas comme ceci, ça me remet l'indicateur et si je veux l'effacer, je viens dessus simplement et là je vais venir sur la croix et il disparaît. Là, je peux faire la même chose sur celui-ci et il disparaît et là j'ai un cadre plus fluide. Ici, si je veux un grand cadre pour trader avec des multi-écrans, je viens cliquer ici sur les 2 flèches qui s'agrandissent. Je ne clique pas parce que je suis sur un énorme écran, d'accord? Et à ce moment-là, la vidéo va être à moitié coupée à l'intérieur. Je ne peux pas te le montrer ici, mais tu comprends que ça prend l'ensemble de ton écran, c'est-à-dire pas l'ensemble de ce que tu vois là, mais vraiment l'écran. Voilà, ici, je peux changer le type de graphe, soit par barre, bougie, bougie creuse, inking, hachi, link. Tiens, je te ferai une vidéo d'ailleurs sur ce type de bougie. Sur une ligne, sur une zone, voilà, et sur une base de ligne. Voilà. C'est simple, simple, simple. Et ici, je peux venir ajouter et comparer des cryptos l'une avec l'autre pour avoir les 2 marchés différenciés. Voilà. Ici, j'ai l'offre et la demande, c'est-à-dire ici, j'ai les vendeurs et ici, j'ai les acheteurs et j'ai les proportions du marché pour voir l'orientation de fonds avec toutes les offres, le prix et le volume. Je peux changer ici cette configuration si je le souhaite. Moi, je traite toujours en voyant l'offre et la demande comme ceci. Ici, sur la droite, j'ai effectivement la possibilité de venir trader ici dans cette partie. J'ai soit en spot, soit convertir, soit avec marge, soit sans marge. Regarde, pas de marge, marge, d'accord? Pas de marge, c'est j'achète avec l'argent que j'ai. Marge, j'ai un coefficient ici, multiplicateur, tu vois, et je peux aller jusque x10. Attention, trading sur marge est beaucoup plus dangereux naturellement. Moi, je te montre dans ce tuto pas comment trader, mais comment utiliser rapidement la plateforme et la prise en main. Donc ici, par exemple, on va mettre sans marge. Voilà, j'ai donc d'autres possibilités. Et avec marge, j'ai d'autres informations que je peux venir mettre. Pour faire simple, ici, j'ai limite. D'accord, je vais mettre une limite pour l'achat. Ici, j'ai prix du marché. Et ici, j'ai avec un stop loss. D'accord, et un take profit. TP, c'est take profit. SL, c'est stop loss. Et là, c'est au conditionnel. Voilà. Ici, donc, je dis par exemple le prix marché, je mets le prix que je veux. Ici, je mets en fonction de l'argent que j'ai 0 en USDC. Voilà. Et là, je mets le montant et puis je fais acheter et paf, l'ordre se passe, il est ultra fluide. Si je veux mettre à un prix précis, je clique ici. Tu vois, j'ai un prix qui va apparaître, qui est le prix du dollar, là, maintenant que tu es ici en rouge. Et ici, je vais mettre la quantité à exécuter. Je vais acheter 100
BTC parce que je suis blindé, c'est bien connu. Et là, ça va me faire la modique somme de 11 541 000 dollars en USDC. Ouh, c'est chaud là. On va vite enlever ça parce que si jamais ça dérape, et après je vais m'endetter pour rien. Ici, tu peux mettre le Take Profit, tu vois, le SL, fameux plafond, pour le mettre directement dessus. Voilà. Ici, tu as le mot pour créditer ou pour transférer parce que sur cette plateforme, tu possèdes en fait deux comptes, d'accord? Alors, je ne peux pas te le montrer comme ça parce que sinon, je vais te montrer. Voilà, ici. Tu possèdes deux comptes, tu vois, compte de financement et compte de trading unifié. D'accord? En gros, compte de financement, c'est ton compte normal sur lequel tu as ton argent. On va revenir dessus. Et compte de trading unifié, c'est celui-là qui va te permettre de faire venir ton argent ici. Regarde, si je fais transfert, tu vois, ici, on va me dire du compte de financement au compte de trading unifié. Je peux inverser naturellement, tu vois, hop, et hop, tout simplement. Et là, je vais avoir mon argent. Alors, c'est un transfert de compte en interne. Ça coûte rien. C'est totalement instantané. C'est pour pas qu'il y ait de problème entre les passations de compte. Et tu as un troisième compte, c'est le Earn. On va aller dessus. C'est là où tu touches de l'argent avec ta crypto. Voilà, j'ai fait très très vite pour l'explication. Tu vois que c'est vraiment une interface de trading. Voilà, j'ai rien à te dire. Là, je t'ai déjà dit, bon, il n'y a pas de trade en cours, donc on ne peut pas avoir les valeurs latentes, les prix d'achat. Ça, c'est très bien hein, comme élément si tu fais du DCA manuel. Voilà, je t'ai montré. Ici, on est sur trading. Voilà. Ici, ensuite, tu as Spot X, c'est les launch pools, les tokens splash et la chasse aux pulse, le buy vote et plus encore. Je vais dessus, je te montre ce que c'est. C'est quelque chose que je n'utilise pas du tout parce que c'est lorsque tu veux bénéficier des futurs listings qui arrivent sur la plateforme Bybit. Pour ma part, pour l'instant, je n'utilise pas du tout. Cette position. Tu vois, tu as des participants, tu as une cagnotte générale et tu as les nouveaux tokens ou les nouvelles cryptos qui vont arriver qui pourront être distribués. Pour moi, c'est intéressant en ce sens où c'est dès qu'elle est listée, bah, tu peux bénéficier de l'obtention de cette crypto à un prix préférentiel, mais pour moi, c'est de la gamification. Et étant donné que je suis investisseur pur et dur, c'est pas mon truc, quoi, pas du tout mon truc. Voilà, pour être très clair. Donc, je te laisse aller découvrir cette session. Ensuite, finance. Tu vas dans finance, tu as deux choses. Earn, d'accord, activité simplifiée pour faire fructifier ta crypto. Et la carte. La carte, on va aller voir un peu après. Ici, tu as la vue d'ensemble sur le Earn. Et ici, tu as les rewards, services, gagnés sans effort, des rendements garantis sur vos cryptos. En gros, tu n'as rien à faire. Tu as des cryptos, elles vont avoir un rendement automatique. On va sur la vue d'ensemble directement. Et tu vas voir que effectivement, c'est une partie qui est faite pour les holders si tu veux générer un revenu passif. Alors ici, j'ai rien. Il n'y a aucun rendement hier, il n'y a aucun rendement parce que je n'ai pas de crypto pour le moment dessus. Tu vas vite comprendre pourquoi, parce que j'ai testé la CB et que je voulais voir comment ça se passait. Voilà, donc ici, alors j'ai déjà testé Bybit hein, dans le trading, hein, bien entendu, mais là, il n'y en a pas. Voilà, ici, j'ai donc tout un ensemble de cryptos qui apparaît et sur lequel je vais pouvoir obtenir du rendement. Tu vois, rendement stable, rendement avec les meilleurs gains et rendement exclusif pour les VIP. Alors, rendement stable, ça veut te donner ici, quand tu viens ici, tu cliques, ici tu as le fixe et ici tu as quand c'est bloqué un nombre de jours. Voilà, et ici tu as le volume. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu vois, tu peux avoir des rendements en USDC, donc sur des stablecoins où tu prends très peu de risques et tu vas recevoir un rendement, voilà, tout simplement. Et ça, c'est sympa, puisque ça te permet d'avoir des cryptos qui restent sur ton portefeuille Bybit, sur la plateforme plus exactement, et tu touches des rendements. Attention, warning. Oui, tu touches des rendements, mais attention, tu es sur la plateforme, tu ne sais pas ce que va devenir la plateforme demain.
Même si il semblerait que la plupart des plateformes deviennent de plus en plus sécurisées parce qu'ils montent tous patte blanche avec les fonds de garantie qu'ils ont de contrepartie. C'est un fait, mais tu es sur la plateforme, donc quand tu as des cryptos sur la plateforme, tu ne les possèdes pas vraiment. C'est pour ça que j'utilise essentiellement ce type de plateforme pour faire plutôt du trading. C'est pour ça que je t'explique ça comme ça depuis tout à l'heure. Et si tu veux sécuriser tes cryptos, tu les mets sur un cold wallet. Et ça, je t'en ai déjà présenté plusieurs. D'ailleurs, il y en a un que je vais pas tarder à te présenter. Je te le montre, tiens, si tu suis. Voilà, hop, celui-ci qui m'est parvenu. Voilà, c'est une carte et apparemment, ça deviendrait concurrencer Tangem dans son fonctionnement. On verra ça. Je suis en train de tester plus en détail dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc ici, tu peux quand même avoir en fait un peu de trésorerie et puis faire un peu tes fonds qui te rapportent. Alors, ça ne rapporte pas des 1000 et des 100 quand tu regardes le sol ici, tu vois, entre 3% et 5%. Quand tu te connectes directement, si tu suis mes autres vidéos, tu es à 6,5. Voire sur le seeker de Solana, tu es à 8,5%, tu vois, ça n'a absolument rien à voir du tout. Allez, voilà, ensuite, donc là on a vu. Maintenant, carte, je vais le faire à la fin, reste jusqu'à la fin vraiment pour voir la carte. Ici, le learn, c'est le learning, c'est-à-dire c'est le côté apprentissage. Ici, tu as la dernière actu, en tout cas qui est mis au goût du jour par Bybit avec les dernières annonces, tu vois, avec l'ensemble des informations concernant Bybit, mais aussi l'activité récente, etc. Ensuite, attends un peu, parce que là, le coquin, il s'est remis comme ça pour m'ennuyer, forcément. Hop. Voilà, et ici, tu as Bybit Learn, c'est nouveau, c'est pour améliorer tes compétences en trading. Tu as finalement la possibilité d'avoir une formation et un accompagnement. Aujourd'hui, elle est en anglais, qu'on soit bien d'accord. Donc, tu vois, ça vient d'arriver. Et ça t'explique la totalité pour te donner des bases. Le problème, c'est que voilà, il faut parler l'anglais. Pour l'instant, il n'y a rien du tout à la portée de ceux qui ne parlent pas l'anglais. Ensuite, tu as le Reward Up. Et en plus, après, tu as le programme de VIP de la plateforme. Le programme de VIP de la plateforme, il est difficilement accessible. D'accord. On est non VIP, je suis là. Ici, il faut faire du trading sur 30 jours en solde de 100 000 $, 250 000, 500 000, 1 million, 2 millions. Bon, ça va très très vite quand même. Voilà, et ça te change tes frais de trading. Parce que les frais de trading sur cette plateforme, je souligne, d'accord, sont ultra bas. D'accord. Quand tu compares à Bitpanda, c'est le jour et la nuit. Ici, tu as l'impression de ne pas dépenser un centime. Voilà, ici, tu es 0,10 en maker et 0,10 en taker jusqu'à 1 million. Voilà. Ça fait du mal à Bitvavo, effectivement, qui a une plateforme avec des frais bas, mais là, on les chatouille fortement, mais vraiment fortement. Voilà, et ici, tu as les taux d'intérêt aussi, qui vont modifier en fonction de ton niveau de VIP. Ensuite, programme de parrainage que tu peux utiliser si tu veux, ou programme d'affiliation. Bon, là, c'est plus pour effectivement les gros YouTubers ou les gros influenceurs, j'imagine. Voilà. Ici, on l'a déjà fait. C'est le centre d'aide si tu as un petit problème. Ici, c'est l'actu, on l'a déjà fait, mais en passant par l'autre côté. Hop, voilà. Ici, tout en bas à droite, tu as le support. Alors, attention, j'ai testé le support pour toi et pour moi pour voir ce que ça donnait. Tu as un bot qui te répond et si tu insistes et tu demandes à avoir affaire à un humain, ça y est, tu es en relation avec un humain et tu peux avoir directement un humain qui te répond. Pour l'instant, je vais être très clair, je pensais que ça allait être très très long la réponse. J'ai été ultra satisfait du support Bybit qui a répondu ultra rapidement à mes différentes questions. Et elles n'étaient pas forcément simples puisque je voulais vraiment voir et leur réactivité et leur performance. Voilà en gros. Maintenant, on vient tout de suite se connecter.
au système de cartes. Tu as une carte Mastercard qui t'est proposée. Je vais revenir dessus, mais je vais d'abord t'expliquer. J'essaie de retrouver l'endroit. Voilà. Voilà, tu as une carte qui t'est proposée et à chaque fois que tu vas l'utiliser, tu vas pouvoir obtenir des récompenses. D'accord? Tu as la carte qui est virtuelle et tu as la carte qui est physique. Tu peux naturellement avoir les deux. Pour ma part, j'ai les deux puisque ça y est, la carte physique est maintenant disponible. Et tu rentres dans un autre système, d'accord, de VIP. D'accord? Un système de VIP qui est dissocié du système de VIP de trading pour les frais. C'est là où c'est intéressant et c'est là que je l'ai testé fortement. À savoir, tu as la possibilité, dès que tu as la carte bleue, d'avoir 2% dessus. Tu as bien compris, 2% et dans un maximum de 5 dollars par mois, 5 euros pardon, par mois et ça te génère des points. En gros, ça va te générer du cashback à hauteur de 2% alors que tu n'as pas dépensé quoi que ce soit, si ce n'est tes euros puisque tu les as utilisés, et ça va te donner des points en fonction de ton niveau VIP. Pour passer à 2% et de pouvoir toucher un maximum de 50 euros, c'est 500 euros de dépenses. Après, 3500 pour 150 et 75 000 points. Et ainsi de suite pour monter en haut. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un petit peu ce qu'on trouvait au début sur la carte Binance, sur la carte crypto.com. On a la possibilité d'avoir une rétro-commission sur l'achat, rien que quand tu dépenses 500 euros par mois sur 100% de Netflix, Spotify, Prime, TradingView, intéressant, et ChatGPT. Tu vois, tu as tout est indiqué ici. Je te laisserai naturellement aller faire le tour. Maintenant, dans les faits et dans la réalité, j'ai testé cette carte. D'accord? Ici, tu as encore, pour moi, tu as encore un mois. Donc là, si tu cliques, tu as un mois, parce que tu as 22 jours, où tu as un cashback à hauteur de 20%, mais en fonction de ta dépense et limité. Je te laisse aller voir dans les conditions. D'accord? J'ai déjà obtenu 152 points sur mes dépenses que tu vois ici. Voilà, et soit ça t'affiche comme un compte bancaire traditionnel. Voir mes récompenses, on va aller voir ça tout de suite. Tac, ici j'ai donc mes 152 points et ma valeur en euros, tu vois, on me doit 2,001 avec ce que j'ai dépensé très très peu. Tu vois ici mon curseur qui va m'emmener, tu vois, 95, 98, qui va m'emmener jusqu'à peut-être le premier niveau VIP des 500 euros dépensés dans le mois. Tu vois, c'est marqué bêta, c'est tout beau, tout neuf, tout jeune. Et ensuite, je pourrais recevoir donc ces euros à hauteur des 2%. Et je pourrais avoir les fameux 152 points que je pourrais échanger. Alors, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait. Ici, tu vois, 4400 points pour avoir des crypto-monnaies directement. Donc, tu as un double programme avantageux quand tu vas utiliser cette carte. C'est ce qu'ils ont lancé pour l'instant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour toi. J'espère que tu as appris des choses. En tout cas, la carte fonctionne bien. Le trading, c'est une tuerie et les frais sont plus que raisonnables si tu compares ça aux autres. Mets-moi en commentaire si toi, tu as aussi un compte Bybit. Mets-moi en commentaire si tu trades dessus. Pour ma part, je sais que c'est ultra fluide avec des frais bien raisonnable par rapport à beaucoup de plateformes. Je suis un petit peu déformé parce que je fais beaucoup de trading sur Bybit. Et si tu veux ouvrir un compte, fais-moi plaisir. Utilise mon lien. Ça, je crois que j'ai un petit montant qui doit arriver en partenariat directement dessus. Je ne sais plus combien. Parce que ça va dépendre de ce que tu vas mettre et comment tu vas développer la chose. Je sais que toi, tu as des gains, tu gagnes des choses. Mais bon, comme je ne fais pas la promotion de Bybit, je te laisse aller voir, mais je crois que tu as des petits jeux à faire pour gagner jusqu'à 100 dollars ou 200 dollars. Voilà. Mets-moi un pouce bleu vers le haut, d'accord? Et n'oublie pas que sur My Way de Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6h du matin. Et je te dis à très vite, à demain. Salut à toi.